Il y a énormément d'amendements, 3000 amendements qui ont été déposés, adoptés en commission des finances. Est-ce que tu peux nous présenter quelques amendements qui ont été présentés, non encore débattus, mais qui pourraient, alors même si tu le disais, le texte a été rejeté, même si on pourrait avoir certains de ces amendements qui pourraient revenir à l'ordre du jour cette semaine? Tout à fait. Alors on peut peut-être faire deux choses pour les personnes qui nous écoutent. Il y a quelques amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale et certains qui avaient été présentés dans le projet, et puis d'autres qui sont ceux qui avaient été adoptés par la Commission des finances de l'Assemblée nationale, qui sont ceux peut-être sur lesquels on a un peu plus de recul que ces 3000 dont nous parlons et qui sont susceptibles de revenir. Donc, si on dit un mot de ce qui a été adopté, c'est assez récent. On a finalement une indexation du barème qui avait été refusée au départ par le projet du gouvernement, une défiscalisation des heures supplémentaires sans plafond, la défiscalisation des pensions alimentaires, avec finalement un mécanisme où elle est taxée, elle n'est plus déductible par celui qui la verse et elle est non taxable par celui qui en bénéficie, l'exonération des pourboires, un crédit d'impôt qui a été créé pour alléger les frais de séjour des résidents en EHPAD ou de leur famille. Et puis, on n'a pas encore parlé, mais c'était dans le projet, ça a été pas mal débattu, le gouvernement prévoit dans son projet de réduire l'abattement de 10% applicable aux pensions pour le plafonner à 2 000 euros.